Allez, notre chronique cybersécurité, Jérôme, avec, vous le savez, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, qu'on retrouve régulièrement dans Tech Hebdo, c'est Benoît Grunenwald. Bonjour, Benoît. Bonjour messieurs. Bonjour Benoît. Voilà, qui est expert cybersécurité chez EZ. Et Benoît, tu voulais eh bien, nous informer d'une menace qui plane actuellement pour tous les utilisateurs d'Android. Exactement, une tendance qui se confirme sur Android, à la fois sur des menaces qui ciblent des personnes en particulier, bien souvent dans le milieu de la défense, de l'aérospatiale, l'industrie sensible, on va dire, une industrie souvent concurrentielle où il est intéressant pour des industries concurrentes ou des pays d'aller chercher de l'information. Ouais. Donc ça, c'est ciblé. C'est très ciblé. On le voit notamment grâce à des logiciels malveillants qui vont s'installer de manière insidieuse, bien souvent malheureusement avec le concours de l'utilisateur. Et ces logiciels, notamment le dernier que l'on a trouvé, c'est assez marrant parce qu'il a pour objectif de vous sécuriser. Il est déguisé sous forme de VPN. Oui. Il reprend les codes et le faux site web d'une solution VPN. Et malheureusement, lorsque vous l'installez, au lieu d'installer une solution qui va vous protéger, eh bien, vous installez un logiciel espion. C'est Bahamut, c'est ça? Exactement. Bahamut. Et ce logiciel-là agit plutôt en Asie du Sud, mais ce que l'on voit généralement au niveau menace dans certaines régions, certains continents, eh bien, vont par la suite pouvoir être utilisés dans d'autres, pourquoi pas en Europe. Bon, alors ça, c'est pas rassurant, mais on se dit, c'est donc très ciblé. Malgré tout, il y a aussi des menaces beaucoup plus générales et qui peuvent toucher tout un chacun. Tout à fait, on l'a vu avec APT-C50, qui est un groupe qui vise des populations plutôt iraniennes et qui leur met à disposition un logiciel basé sur un logiciel espion du commerce qui a été modifié et qui, lorsqu'il va s'installer, eh bien, va pouvoir récupérer un très grand nombre d'informations sur le device, sur l'appareil Android, à la fois les SMS, les conversations, la géolocalisation. Les Iraniens particulièrement en ce moment, depuis les mouvements, depuis le soulèvement ou... Alors, c'est une campagne qui dure depuis 2016. Les prémices de ces campagnes ont été vues depuis 2016. Ce que l'on a noté en 2022, c'est une mise à jour de la campagne visant notamment à réduire, lors de l'accès initial, les fonctionnalités du logiciel malveillant pour, nous pensons, passer plus facilement sous les radars et donc être déployés plus massivement. Évidemment, on ne sait pas, comme d'habitude, qui est derrière ce logiciel. APT-C50 est un groupe. Ensuite, on dira que c'est à la justice, certainement internationale, de faire son travail et de savoir qui est véritablement derrière un groupe qui est d'une envergure et d'une technicité assez intéressante. Donc, on peut imaginer qu'il y a du financement et des moyens derrière. Alors, on va se rapprocher maintenant, parce que même en Europe, on peut être victime comme ça d'attaques sur son smartphone Android, notamment via des applications bancaires. Benoît. Oui, des fausses applications. Alors, soit des fausses applications bancaires, donc le pirate recrée une fausse application bancaire et généralement, soit essaye de l'uploader dans le Google Play Store, mais il y a quand même des bons mécanismes, en tout cas des mécanismes qui ont été améliorés, soit il va inviter l'utilisateur à l'installer en dehors d'un store officiel, ce qui est vraiment quelque chose d'assez dangereux. On l'avait déjà vu d'ailleurs sur les menaces liées à iOS, qui n'est pas épargné. Et ces fausses applications, ou ces applications d'une manière générale, sont déguisées bien souvent en applications légitimes, sauf que lorsqu'elles s'installent, elles vont demander des droits spécifiques qui vont leur permettre d'avoir accès quasiment à l'intégralité du smartphone. Et dans l'intégralité du smartphone, on pense bien entendu aux SMS, et aux SMS que l'on va pouvoir récupérer pour valider, par exemple, l'ajout d'un nouveau bénéficiaire d'un relevé d'identité bancaire ou des transactions. Et malheureusement, en interceptant ces SMS et en les effaçant, eh bien, les applications effectuent des opérations dans notre dos. C'est-à-dire qu'en fait, ça met à mal la double authentification qui est en train de se généraliser aujourd'hui. Exactement. Donc c'est pour cela qu'on a l'authentification biométrique, c'est pour cela qu'il faut rester vigilant et finalement faire aussi très attention aux appels et aux SMS.
parce que les SMS, ce qu'on appelle smishing, l'équivalent du phishing ou de l'hameçonnage par SMS, eh bien, vont être des portes d'entrée sur nos smartphones, mais pas que, parce qu'on voit que les cybercriminels, sentant qu'il y a du gain à se faire, eh bien, vont passer des appels. Et on voit des campagnes qui sont menées par ces groupes de cybercriminels qui nous appellent et leur insistance et leur détermination est assez grande et ils arrivent au bout de des fois 3-4 appels à nous amener à divulguer des informations personnelles qui vont leur permettre de se connecter au compte. Ouais, mais c'est incroyable parce que je pense qu'on a tous dans notre entourage maintenant des gens qui ont vécu ce genre d'histoire, d'arnaque, y compris par téléphone. De plus en plus sophistiqué. Hein, Ah ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de limiter la casse, Benoît, pour ne pas se faire avoir en téléchargeant une application bancaire qui soit bidon? Eh bien, le premier réflexe, c'est de ne pas télécharger d'applications en dehors du Google Play Store pour Android, ce qui déjà va limiter un grand nombre. Voilà, on reste dans le Play Store. C'est recommandé. Parce que c'est vrai qu'on peut télécharger des applications via le navigateur Internet. Complètement, où il y a des magasins alternatifs. Alors, les magasins alternatifs ne sont pas à proscrire complètement, mais il faut vraiment être vigilant, suivre le score que peut avoir, la note que peut avoir l'application que l'on souhaite ajouter, et s'assurer que celle-ci n'est pas malveillante. Alors, ça se fait par plusieurs méthodes, notamment la première méthode, c'est d'installer toutes les mises à jour et d'être bien précautionneux quant aux mises à jour que l'on fait sur ces applications et sur ces appareils. Les suites de sécurité sont aussi un bon moyen. Par exemple, pour l'opération en Iran, cette opération qui s'appelle Furball utilise un logiciel malveillant que les applications dont les nôtres avaient repéré comme application malveillante. Donc là, on est protégé. Donc là, on est protégé, on a déjà une bonne barrière. Et puis ensuite, avoir un niveau de sensibilisation qui fait qu'on va se poser des questions lorsqu'il y a des comportements... Pas aller trop vite. Exactement, et pas aller trop vite. Notamment quand on donne des permissions aux applications et avertir aussi ses contacts. C'est-à-dire que la sensibilisation, ça passe par le fait que l'on en discute aujourd'hui, mais le fait que lorsque l'on a eu cette information-là, on va se tourner vers ses amis, ses collègues, sa famille, en et disant passer le mot. Il y a ça qui traîne, soyez prudents. Voilà, Merci donc beaucoup. Il faut faire toujours attention, bien sûr, que ce soit sous Android, mais on l'a vu aussi l'année dernière avec l'iPhone, parce que l'iPhone n'est pas à l'abri. On se souvient de Pegasus, notamment, qui avait infecté des milliers d'iPhones. Les moyens sont différents, mais l'iPhone n'est pas à l'abri. Épargné. Il y a toujours forcément un trou dans la raquette, quelque part, comme on dit. Merci beaucoup, Benoît. Benoît Grunewald, donc porte-parole d'EZ France.